Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques bonnes raisons d'utiliser un diaphragme plus légèrement fermé que grand ouvert. Alors première chose, quand on fait des photos par exemple de sujets qui bougent dans tous les sens et qu'on a une lumière je dirais normale, et quand on a un sujet qui bouge, par exemple un enfant qui court, un enfant qui fait du vélo, quand on veut essayer de l'immortaliser, si on manque de lumière, on sera tenté d'ouvrir un maximum son diaphragme. Le problème, c'est quand on ouvre le diaphragme au maximum, on va réduire notre profondeur de champ. Donc on va augmenter nos chances de se planter en termes de mise au point. Donc c'est là où il est important de malgré tout d'utiliser un diaphragme légèrement fermé pour pouvoir se donner une marge de manœuvre plus importante en termes de profondeur de champ et en termes de mise au point, pour éviter d'avoir systématiquement des photos floues de mauvaise mise au point. Voilà. Ensuite, on va fermer son diaphragme par exemple pour les photos de paysage. Les photos de paysage, si on aime avoir une image avec de la profondeur, quand on a un premier plan, un arrière-plan, donc on va devoir faire attention à ça, être vigilant à ça et fermer un tout petit peu son diaphragme, 5, 6, 8 dans ces eaux-là, en fonction de la focale qu'on va utiliser, pour avoir un maximum de netteté et pour qu'on ait un maximum de détails et pour que notre photo nous apporte un maximum de satisfaction et pour que le spectateur de nos photos puisse musarder dans l'image et voir tous les détails, toute la finesse et la précision des détails. Donc ça, on va l'obtenir en fermant de toute façon un minimum notre diaphragme, quand on a un grand angle par exemple, pour avoir un maximum de profondeur de champ. Ensuite, chose qui va être utile aussi de fermer un peu son diaphragme, ça va être pour quand on fait de la macro-photographie. Quand on fait de la macro, on est tellement près du sujet, on a une profondeur de champ tellement infime, toute petite, qu'il faut quand même fermer un petit peu son diaphragme pour augmenter un peu cette zone de netteté. Mais en même temps, on va pas non plus, ça sert à rien de se mettre à diaphragme complètement fermé parce qu'on ne va pas gagner grand-chose. Plus on ferme, moins on gagne en termes de profondeur de champ. Mais en même temps, il est important de fermer quand même le diaphragme. Alors je rappelle, fermer le diaphragme, ça veut dire avoir un chiffre, un grand chiffre F. Plus j'ai un diaphragme ouvert, j'ai un petit chiffre F, jusqu'à un 8, un 4, un 2 en fonction, ou 1 même maintenant, on en parle. Et un diaphragme très fermé, c'est un grand chiffre. Donc ça sera F22, F32, F64 pour certaines optiques. Mais en moyenne, là, dans la plage dont je parle, ça va être de 5, 6, entre 5, 6, 8, parfois 11 en fonction. Donc pour la macrophotographie, il serait important aussi de fermer un petit peu pour augmenter légèrement cette profondeur de champ qui est vraiment très réduite. Du fait parfois parce qu'on va utiliser souvent des focales un peu plus longues, des optiques macro avec des grandes focales, 100 mm macro par exemple, et puis on va se rapprocher surtout du sujet. On a vu ensemble que qu'est-ce qui va influencer la profondeur de champ, c'est la focale et la distance par rapport au sujet. Alors là on additionne le tout, on a des grandes focales souvent et on va se rapprocher du sujet parce qu'il est tout petit. Donc là on augmente nos chances, on réduit de manière drastique notre profondeur de champ. Donc c'est là où si on ferme notre diaphragme, on va récupérer un petit peu de tout ce qu'on a perdu. Voilà. C'est le printemps, il y a plein de bébêtes. Une chose aussi, on a vu pourquoi fermer son diaphragme. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment tester ses objectifs. C'est que souvent, on va fermer un tout petit peu son diaphragme parce qu'on aura une meilleure définition, on aura un meilleur piqué de notre image. Et en même temps, si vous voulez avoir un bokeh relativement correct, en fermant un tout petit peu, vous allez améliorer le piqué de l'image, mais garder aussi un bokeh, je dirais, satisfaisant. Alors le bokeh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour les nouveaux qui arrivent, le bokeh c'est le flou du fond. Quand on a un sujet net devant et un fond flou derrière, c'est le flou du fond. Donc le bokeh il sera influencé en fonction du diaphragme, du nombre de lamelles du diaphragme. Ça sera soit des beaux ronds quand on a des choses floues, ça va faire des belles taches, ou alors si on a des diaphragmes avec pas beaucoup de lamelles, on va avoir des boules à facettes, des hexagones et compagnie, ce genre de choses. Donc voilà d'une manière globale pourquoi il va être intéressant de fermer son diaphragme de temps en temps pour améliorer la qualité, assurer un peu nos prises de vue et être un peu plus confortable et plus à l'aise et à la limite plus satisfait de nos images. Merci à vous, un petit like à vous, ça me fera très plaisir et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.